le paquet ici est constitué de 7 essuies. C'est un couple. Hein. Ça a coûté très cher, c'est spécial. C'est constitué de ça. C'est constitué de ça. C'est constitué du parfum de la chambre. Je vais revenir quand papa va enseigner avec ça. C'est constitué de ça. Le couple, ne manquez pas ça. Ça va revenir. C'est constitué de ça. Et tout ça, avec ça. La question est posée. Qui a prié avec son mari aujourd'hui? Il a ça. Ensemble, comme on a vu ce couple-là, il a tous ces paquets. Le couple ou la représentante du couple qui a prié ensemble, main à main, côte à côte avec son mari. Il vient, il prend ça. C'est son cadeau. Aujourd'hui, elle dit hier soir. Je parle aujourd'hui. Je descends. Ça, je donne ça. Je donne le parfum de la chambre. Nous sommes samedi. Ceux qui ont prié du lundi au samedi, ensemble. Du lundi, une semaine. Je crois que oui. Maman va s'avancer. Vous avez prié quel jour? Lundi, mardi, mercredi. Maman vient prendre ça. Je crois que Sœur Florence aussi est dans ce lot-là. Puisqu'elle a dit, vous avez prié. Toute la semaine. Non. Pendant ces jours ici, donc, du lundi au samedi, ceux qui s'étaient agenouillés ensemble à prier. Et à maman, tu viens. La sœur Florence avait prié seulement quand papa était chez eux hier soir. Ok, maman. Soyez bénis. Ça, c'est votre parfum de la chambre. Que Dieu vous bénisse. Sœur Florence, on acclame pour ma maman. La sœur Florence dit que c'était hier soir seulement. Oui, je suis la seule à prier. Elle était la seule à prier. Je suis toujours seule à prier. Oh my God. Elle est seulement seule à prier. Que Dieu te fasse grâce. Nous continuons. Nous avons ces essuies. La dernière fois que vous avez dialogué, le dialogue, Ce matin. ok, que vous avez dialogué à deux. Nous avons ça. Nous avons ça. Il y a le parfum. Et ça. Les couples qui ont dialogué ce matin, maman aussi est parmi les couples. Les parfums de la chambre. Là, c'est terminé. Ici, les couples qui ont dialogué ce matin. Ceux qui ont dialogué aujourd'hui,
Ceux qui ont dialogué il y a quelques jours, vous avancez. Maman aussi a dialogué. Il y a Rebecca, vous avez dialogué. Vous venez, vous prenez les suies. Nous avons les suies et tout ça. Nous avons ça. Nous avons ça. On acclame pour le Seigneur. Vous avez dialogué aussi. Prenez ça, prenez elle, je vais la constituer. Vous avez ça. Vous avez ces parfums de la chambre. Et vous avez ça. On acclame pour ce couple qui ont dialogué. Voyons que nous ne pouvons rien faire sans dialogue. Nous ne pouvons rien faire sans dialogue. Nous sommes à deux. Nous avons un problème, ça chauffe. Nous ne pouvons rien faire sans dialogue. Dialoguez, s'il vous plaît. Dialoguez et priez, s'il vous plaît. Je rentre avec mes autres cadeaux. Dialoguez et priez. Là, je vais m'avancer à introduire notre thème de ce soir qui est la prière dans le couple. Rien à faire, même si ça chauffait. Regarde. Même si ça chauffait, bien-aimé, vous n'avez pas de mots pour vous justifier, pour parler. Prenez cette initiative. Même si l'autre résiste à demander pardon, dis prions d'abord. Mettons-nous à genoux, nous sommes enfants de Dieu. Prions. Vous allez voir qu'après ce moment, les pardons vont jaillir, le sourire va venir et tout ça. Nous appelons papa et je garde tout ça au frigo qu'on avait gardé pour les couples. Malheureusement, ils sont à la maison, ils ne sont pas venus. Et nous gardons tous ces cadeaux. On va mettre ça dans notre économie là-bas. Mais je vais te poser la dernière question, puisque ça, ce sont des produits qu'on doit utiliser. Nous ne pouvons pas garder ça jusqu'à notre prochain, sa réunion. Je vais improviser, papa, une minute, quelques questions encore pour prendre l'occasion de donner ceci. Qui a dit, quand est-ce que tu as dit pour la dernière fois à ton chéri que je t'aime? I love you. Vous savez ces mots-là en Amérique, I love you, ça s'est dit. Ça s'est dit, I love you. I love you, même les petits enfants. Oui, bravo, avancez. I love you, ça doit jaillir. Avancez, venez prendre. Ceux qui ont dit I love you, vraiment. C'est simple, venez. I love you. Venez, ajoutez ceci, I love you, ajoutez ça. Venez prendre, I love you. Celui qui a dit I love you, il s'avance. Venez, maman. I love you. Ça adoucit le cœur, I love you. Dis à quelqu'un, I love you. À ton amour, à ta femme, à ton mari. Dis, I love you. Vraiment, si on n'allait pas dire ça, j'allais m'étonner. I love you, c'est simple. Quand on dit I love you, la personne sourit. Si vous regardez, même un enfant, I love you, ça fait du bien, ça fait la joie. Ayons cette habitude de se dire I love you, même à nos enfants, I love you.
Ça signifie que ce qui est bon, on doit copier. Ce sont les habitudes d'ici. Un quiconque ça dans nos familles, dans nos enfants, dans nos mariages. I love you. À ton enfant, I love you, babe. I love you. I love you. Inculquons l'amour entre nous. Cultivons l'amour. Il y a les pizzas que je viens de mettre aussi là-bas. Papa s'avance pour la prédication. Et il y a les pizzas qui est là-bas. Désolé, c'était un peu trop préparé parce que j'étais ici et là-bas je suis allée. Nous suivons notre prédication de ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Hey. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci pour ta présence. Merci aussi pour ta grâce. Nous sommes dans ton usine en ce moment, ô Seigneur, pour que tu nous restaures, pour que tu nous répares, pour que tu répares les brèches faites par l'ennemi. Nous t'abandonnons donc chaque cœur, chaque couple ici présent. Nous t'abandonnons ce moment entre tes mains pour ta seule gloire. Parle, ton peuple écoute, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites depuis que nous avons commencé. Et c'est à peu près cela que nous voulons dire en ce moment. Si nous allons le dire en ce moment, c'est justement pour insister un peu. Nous voulons insister sur certains points. Et comme vous le savez, notre thème est là. La corde à 3 brins ne seront pas facilement. Et le texte, c'est dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 12. Ecclésiaste chapitre 4, verset 12. Nous allons le lire. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Nous savons tous que quand Dieu avait créé l'homme, il était d'abord seul. Mais Dieu voulait que l'homme soit accompagné. Parce que l'homme doit vivre en société. Parce qu'en cas de difficulté, être seul, la victoire peut être difficile. Mais lorsqu'on est à 2, on peut résister. La force de résistance va augmenter quand on est à 2. Mais surtout quand on est à 3, non seulement on résiste, mais on peut aussi vaincre. C'est comme ça qu'on a dit là-bas, la corde à 3 fils, nous voyons d'abord 1. On a utilisé des chiffres là-bas. Quand quelqu'un est plus fort qu'un seul, et puis 2, et puis 3. Donc seul, on peut vous vaincre. 2, vous pouvez résister. Mais 3, non seulement vous pouvez résister, on va vous vaincre difficilement, mais surtout, vous pouvez aussi gagner. C'est ça un peu ce que ce texte-là veut dire. Quand nous regardons dans les livres de Genèse, nous allons voir que, comme Maman Solange l'avait dit, Dieu est l'initiateur du mariage. Il a créé l'homme. Quand il a créé l'homme, il avait vu que l'homme était incomplet. Il va créer la femme. Et quand il a créé la femme, en tout cas, il vivait en harmonie. Entre la femme et Dieu, entre la femme et l'homme, il n'y avait que Dieu. Dieu descendait, Dieu était avec eux, Dieu passait du temps avec eux. Mais il y a eu un moment, un 4e larron est venu entrer en scène. Un personnage qu'on appelle Satan. Il a pris la forme d'un serpent, il est descendu. Et quand il est descendu, il a parlé à la femme. Et quand il a parlé à la femme lui avait donné l'oreille. C'est ça le problème.
si elle n'avait pas donné l'oreille, c'est-à-dire s'il n'avait pas donné son attention au diable, moi je crois que rien ne se serait passé. Mais puisqu'elle a accordé son attention au diable, alors le diable a réussi à la convaincre. Le diable a réussi à bouleverser la femme. Donc le diable a bouleversé la femme et il y a eu ce qu'on appelle le péché. Le péché est entré dans la vie du couple et quand le péché est entré dans la vie du couple, Dieu est sorti, Dieu est parti. C'est-à-dire que Dieu n'était plus présent avec la famille. Dieu s'en était allé. Il est parti parce que il y a le péché incarné par Satan. Le péché est entré. Et quand le péché est entré, Dieu qui est 3 fois saint, il est saint, il est saint, il est saint, il est parti loin. Donc le couple a été abandonné. Nous allons voir une chose. Nous allons voir une chose. Pendant qu'ils étaient avec Dieu, le couple vivait en harmonie. Mais quand Dieu est parti, l'harmonie avait disparu. Et parce que Dieu est parti, on a prononcé des malédictions. On a maudit l'homme, on a maudit la femme. L'homme, c'est à la sueur de son front qu'il gagnera son pain, mais la femme va accoucher avec douleur. Il y a eu des malédictions comme ça. Et on a même prononcé la malédiction sur le serpent, qui a été l'instrument que le diable avait utilisé. Il y a eu des malédictions sur le serpent. Je pense qu'au départ, le serpent avait des pattes. Mais à cause de ce péché-là, le serpent s'est mis à ramper par terre. Quand Dieu avait créé l'homme, après, il va créer la femme. Quand Dieu a amené l'homme et a amené la femme vers l'homme, nous connaissons tous ce que l'homme avait dit. L'homme a dit ceci dans Genèse chapitre 2, verset 23. L'homme a dit ceci: voici, cette fois-ci, celle qui est faite de même eau et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Ça, c'est ce que l'homme avait dit, Adam avait dit quand on lui a amené Ève. Il a dit cela. Mais quand nous allons un peu plus loin, nous allons voir dans Genèse chapitre 3, verset 12, là-bas, le langage de l'homme change. Les gens ont appelé ce que l'homme, ce que Adam avait dit, les gens ont appelé cela, c'était un poème d'amour que Adam avait récité devant sa femme. Quand il a vu sa femme, il a dit: voici, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. Mais maintenant, le langage de l'homme va changer. Quand Satan est venu entrer dans le foyer, quand Satan est entré dans le couple, le langage de l'homme change. L'homme a commencé à accuser la femme. Pourquoi avez-vous péché? L'homme, au lieu de prendre la défense de la femme, l'homme va dire: si nous avons péché, c'est à cause, si j'ai péché, moi Adam, si j'ai péché, c'est à cause de la femme que tu avais mise à mes côtés. Nous avons dit que c'était dans Genèse chapitre 3, verset 12. Je ne sais pas si vous sentez cette différence-là. Je ne sais pas si vous sentez le changement de ton. L'homme était endormi. Il ne savait rien. Il était sous anesthésie. Quand il se réveille, il voit un être
qu'il n'a jamais vus. Il connaît les animaux, il connaît les singes, les chimpanzés, il connaît les chevals, il connaît les éléphants, il connaît beaucoup d'animaux qui l'entourent, les tigres, les lions, les léopards, les guépards, les pumas. Il connaissait ces animaux-là. Mais quand on lui a amené la femme, l'homme est étonné, il devient un poète, il dit, cette fois-ci, voici la chair de ma chair, voici l'os de mes os. Mais quand le diable entre dans le couple avec le péché, le langage de l'homme change. Il accuse la femme qui était avec elle. La femme qui avait dit que chair de ma chair, os de mes os. Maintenant, le langage a changé. Il dit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Donc moi, j'étais seul. Toi, tu commets l'erreur. Tu m'amènes quelqu'un. Maintenant, voilà que j'ai péché et tu viens me demander. C'est ça un peu, le langage a changé. Et vous voyez par là que c'est à cause du péché qui est entré dans le couple. Et Dieu avait prononcé des malédictions, prononcé des punitions, prononcé un jugement, mais à la fin, il avait annoncé l'arrivée de quelqu'un. Quelqu'un qui aura la solution. Quelqu'un qui viendra arranger cette situation-là. Cet homme-là, il est un gentleman. C'est-à-dire qu'il est poli, il est bien éduqué. Apocalypse 3:20 nous dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Et je vous signale que le gentleman qui est à la porte, là dehors, il n'y a pas de poignée. Donc il n'y a que celui qui est à l'intérieur qui peut ouvrir cette porte-là. Il ne peut pas pousser. Tandis que Satan, lui, dès qu'il voit qu'il y a une ouverture, dès qu'il voit qu'il y a un vide, il entre sans permission. Mais le gentleman ici, que Dieu va envoyer, cet homme, ce second Adam que Dieu va envoyer, lui, il se tient à la porte. Il frappe. Et quand il a frappé, si quelqu'un a entendu, il va entrer. Il va entrer. Il n'intervient que lorsqu'on l'invite. Quand on ne l'a pas invité, il ne va pas entrer. Son nom, c'est Jésus-Christ. Son nom, c'est Jésus-Christ. Quelle était la mission de Jésus-Christ? Pourquoi Dieu l'a-t-il envoyé? Dieu avait vu qu'il avait créé une harmonie dans la nature, une harmonie sur la terre. Mais quand le diable est arrivé, il a désorganisé cela. Il y a eu des épines, il y a eu des maladies, il y a eu des souffrances diverses. Alors, Dieu, qui est le Dieu de solution, va envoyer son fils. Il lui donne une mission. Il lui a donné une simple mission. Il dit, par exemple, dans Jean, chapitre 15, verset 13, que le véritable ami donne sa vie pour ses amis. Le véritable ami donne sa vie pour ses amis. Jésus-Christ, il est venu en ami. Et c'est un véritable ami sur qui on peut compter la journée, sur qui on peut compter la nuit. Vous pouvez l'appeler à 22h, vous pouvez l'appeler à 3h du matin. Il sera toujours là pour vous. Parce qu'il est le véritable ami, d'après Jean chapitre 15, verset 13. Jésus-Christ là, que Dieu avait envoyé, il est aussi le sauveur. Il est venu nous sauver de nos péchés. J'avais dit qu'au début, le couple était en harmonie. Mais quand Satan est arrivé, il a bougé cet équilibre-là. Il n'y avait plus d'harmonie et ce qu'on appelle le péché était entré. Le péché étant entré, alors Dieu va envoyer un sauveur. Si nous lisons Matthieu 1, 20 à 21, nous verrons que Jésus-Christ était venu pour nous aider.
pour aider l'homme et la femme qui étaient faibles. Ils étaient à deux. Il y avait l'homme, il y avait la femme. Ils étaient faibles, ils ne pouvaient pas vaincre les péchés. Ils ne pouvaient pas changer la nature. Ils avaient besoin que quelqu'un vienne les aider. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Il est le Rédempteur. Quand nous lisons dans Marc chapitre 10, verset 45, il est le Rédempteur. Rédempteur, c'est quoi? C'est celui qui paye le prix de la rançon. En regardant la télévision, en suivant les informations, j'ai vu qu'au Nigeria, on commençait à enlever les gens. Quand on vous a enlevé, et on demande la rançon. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye l'argent pour qu'on puisse libérer la personne qui a été enlevée. L'autre jour, à l'est du Tchad, les gens qui avaient fui El Fasher au Soudan, un papa donnait un témoignage. On avait enlevé son fils. Et ce papa-là, vous voyez un fugitif, quelqu'un qui fuit la guerre, il n'a pas d'argent. Et les ravisseurs lui ont demandé 1500 $. Il n'en avait pas. Il a dû appeler la diaspora. La diaspora lui a envoyé l'argent, les 1500 en question, et il est parti payer. Il a envoyé son autre fils pour aller payer pour qu'on libère son fils. C'est ça le Rédempteur. Donc le Rédempteur, c'est celui qui paye la rançon. Et pour nous, Jésus-Christ, c'est cet ami-là qui est venu pour payer notre rançon. Parce que nous étions prisonniers du péché. Comme nous pouvons le constater, Jésus-Christ, c'est celui qui apporte le bien. Il n'est pas venu pour nous embêter. Au contraire, il est venu pour nous sauver. Jésus signifie Jéhovah sauve. C'est-à-dire Dieu sauve. Dieu était très loin. On ne pouvait pas atteindre Dieu parce qu'il était 3 fois saint. L'homme avait péché. Et Dieu s'était éloigné. Dieu qui descendait chaque jour au jardin d'Éden. Mais parce que l'homme avait péché, Dieu s'est éloigné. Maintenant, Dieu revient sous la forme de son Fils Jésus-Christ, Jéhovah sauve pour sauver. Et quand Jésus était sur terre, on a vu comment il a marché. Il guérissait les malades, il sauvait ceux qui étaient perdus, il délivrait ceux qui étaient possédés d'esprits mauvais, il ouvrait les yeux des aveugles, les muets parlaient, les sourds entendaient, les boiteux marchaient. C'est pour dire que Jésus-Christ, c'était un homme de bien. Donc quand il était venu sur la terre, il était venu pour faire le bien. Donc vous pouvez lui faire confiance que si vous l'invitez dans votre vie, si vous l'invitez dans votre famille, si vous l'invitez dans votre couple, vous verrez qu'il y aura un changement. Parce que Jésus-Christ, il est le plus fort. Jésus-Christ, il est le tombeur de Satan. Jésus-Christ, c'est celui qui avait mis fin au règne de Satan. Satan régnait en maître absolu. Il avait confisqué le pouvoir que Dieu avait donné à l'homme, que Dieu avait donné à Adam. Satan avait confisqué cela. Parce qu'Adam ne savait pas qu'il avait ce que Satan lui proposait. Et Adam, bêtement, il a vendu son pouvoir. Maintenant, il fallait qu'un second Adam arrive. Le second Adam, c'est Jésus-Christ. Un homme bien, un homme très fort, un homme calme, un homme de paix, un homme de guérison, un homme de bonté. Il est venu pour aider. Et il dit ceci dans Jean 15, chapitre 15, verset 5, il dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Regardez un peu dans votre vie. Regardez un peu votre couple. Comment vous avez marché. Comment vous vous êtes débattu pour avoir la solution à tel problème, à tel problème, à tel problème. Mais maintenant, Dieu a envoyé quelqu'un. Ce quelqu'un-là n'est pas loin de vous. C'est quelqu'un maintenant dans la salle avec nous. C'est quelqu'un peut-être dans votre maison. Il suffit de l'inviter. Si vous l'invitez, vous allez voir la différence.
Parce que quand Jésus-Christ vient, il apporte toujours la différence. Il ne change pas. Il est bon. Il est toujours très bon. Il apporte la différence dans une vie. Voyez comment vous marchiez avant. Quand je regarde comment je marchais avant, ma vie n'avait pas de sens. J'étais dans des bars. Je pensais que c'était ça la vie. Mais quand Jésus-Christ est venu, je ne l'ai jamais regretté. Il m'a délivré. Je vous assure que j'avais fait la délivrance de moi-même. J'étais à genoux, j'ai fait la délivrance de moi-même. Et j'étais même presque tombé quand les démons sortaient de moi. Mais je croyais que j'étais bien. Mais je n'étais pas bien. Parce que Satan, quand il vient pour voler. Il vient pour détruire. Il vient pour égorger. Mais Jésus-Christ est venu. Il m'a donné la liberté et la vraie liberté. Maintenant, je suis libre. Maintenant, je dors comme je veux. Mais avant, les sorciers pouvaient vous étrangler la nuit quand vous dormiez parce que j'étais sans protection. Mais quand Jésus-Christ est venu, il est venu pour me faire du bien. Il est venu pour me délivrer. Il est venu pour m'aider dans ma vie à pouvoir marcher dans une voie qui est droite. Dans votre couple, si Jésus-Christ n'est pas là, vous verrez qu'il n'y a pas d'harmonie. Il n'y a pas d'harmonie dans un couple sans Jésus-Christ. Donc vous allez marcher comme ça, comme vous voulez. Parce qu'il y a des gens dans un couple qui comptent sur leur beauté. Oh, moi je suis belle, il ne va pas m'abandonner. Et l'homme lui dit, moi j'ai l'argent, la femme ici ne va pas me quitter. Les autres comptent sur des fétiches. Il a fait des fétiches, il est allé chez les marabouts, il a fait des fétiches, et c'est sur cela qu'il compte. Dans un pareil foyer, il n'y a pas d'harmonie. Il y a la peur qui s'installe, parce qu'on croit que l'autre peut partir. Mais quand vous invitez Jésus-Christ dans votre couple, dans votre foyer, vous êtes l'homme et la première personne, la première corde, et la femme et la deuxième corde, vous êtes déjà à deux. Mais quand vous ajoutez Jésus-Christ dans ce couple-là, vous verrez que vous allez devenir très fort. Vous allez devenir plus fort. Parce que Jésus-Christ, personne ne peut le vaincre. Jésus-Christ, personne ne l'a vaincu. Avec Jésus-Christ, nous faisons des exploits et nous écrasons nos ennemis. Mais Jésus-Christ, quand il vient pour amener le bien. Jésus-Christ, c'est le fabricant. C'est celui qui a fabriqué le mariage. La Bible nous dit que au commencement était la parole. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Et quand vous lisez encore le livre de Genèse, vous verrez que Dieu créait en parlant. Cette parole-là, c'est Jésus-Christ. C'est lui le créateur du mariage. Si vous voulez que le mariage réussisse, si vous voulez que le mariage avance bien, vous devez inviter Jésus-Christ dans votre vie d'abord, ensuite dans votre couple. Jésus-Christ sera là pour vous aider. Jésus-Christ sera là pour faire des merveilles dans votre vie. Vous n'allez pas les regretter, vous allez vivre en harmonie. Mais si Jésus n'est pas là, l'homme fait ce qu'il veut, la femme fait ce qu'il veut, et rien ne va marcher. Parce qu'il y aura comme deux lions qui sont ensemble. Parce qu'il y aura comme deux adversaires. Pas deux mariés, mais deux adversaires qui sont ensemble. Vous avez besoin de Jésus, nous avons besoin de Jésus. Quand Jésus-Christ vient dans votre couple, il arrange les choses. Il vous montre ce qu'il faut faire. Parce que c'est lui le créateur. Et il amène la solution. Nous avons vu des couples ici qui étaient en train de prier ensemble. Peut-être que la femme a un problème, mais quand on va à genoux, on va trouver la solution. Peut-être que l'homme a un problème, mais quand on va ensemble, on va trouver la solution. Mais par contre, quand Jésus-Christ n'est pas là, vous allez compter sur votre argent. Vous allez compter sur vos connaissances. Vous allez compter sur votre famille. Vous allez compter sur vos amis. Vous
Vous allez compter sur votre marabout. Et sachez qu'il n'y aura pas de bonne solution. Mais la bonne solution, la vraie solution, c'est Jésus-Christ qui la donne. Nous écoutons la prière rapidement. Ceux qui entendent cette prière, que ta paix. Bon, un foyer ne tient pas. Alors je te confie notre union. Garde-nous forts quand la vie se coupe. Protège notre foyer des incompréhensions, des tentations, des mauvais amis, des décisions prises sous la colère. Je prie aussi pour tous ceux qui entendent cette prière, que ta paix. Et l'autre là aussi, là où ils étaient en train de prier aussi, la deuxième vidéo. Oui. Protège notre foyer des incompréhensions, des disputes inutiles et des mauvaises influences qui détruisent les couples. Et je prie aussi pour tous ceux qui entendent cette prière. Merci pour cette femme que tu as placée à mes côtés. Je reconnais qu'aucun foyer ne peut tenir sans toi. Alors je te remets notre union. Protège notre foyer des incompréhensions, des disputes inutiles et des mauvaises influences qui détruisent les couples. Et je prie aussi pour tous ceux qui entendent cette prière. Merci. Ça c'est un exemple à suivre. Ils prient ensemble. Ils prient pour leurs problèmes. Quand il y a un problème, ils rentrent chez les fabricants. Ils rentrent chez le créateur. C'est lui qui avait commencé le mariage. Il rentre chez lui pour lui exposer les problèmes, pour lui exposer la situation. Et sachez que Dieu a toujours une solution. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis presque à la fin. Je vous invite à inviter. Je vous prie d'inviter une troisième personne. Cette troisième personne-là, c'est Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ vient dans votre vie, vous n'allez pas le regretter. Vous allez marcher très bien. Je ne sais pas si Maman Solange peut nous donner rapidement notre témoignage. Un témoignage d'un couple qui invite Jésus-Christ, qui met Jésus-Christ au centre, qui compte sur Jésus-Christ pour avoir la solution. Après, nous allons revenir pour voir si Jésus-Christ est dans votre vie tel que vous êtes là. Et si votre couple, comment il marche, vous allez vous-même diagnostiquer, est-ce que vous marchez selon la volonté de Dieu ou pas. Et puis, ce que nous pouvons vous recommander, c'est de commencer à prier ensemble. On a demandé ici combien de fois vous avez prié ensemble. Les doigts étaient rares. Chacun prie dans son côté. Mais vous oubliez qu'il y a un secret. Matthieu 18, 19 dit ceci, que quand vous vous entendez pour demander quelque chose à Dieu, il va vous l'accorder. Il va vous l'accorder. Mais quand vous priez ensemble, il n'y a pas assez de force. Mais quand vous vous mettez ensemble, Dieu est là. Parce qu'il agrée votre parole, votre prière. Et il y a même les satanistes qui ont pris ce verset-là et aussi utilisent là-bas. Donc ils se mettent ensemble pour pouvoir envoûter quelqu'un. Ils se mettent ensemble pour envoyer des malédictions sur quelqu'un. Parce qu'ils ont compris que quand on est seul, il n'y a pas assez de puissance, il n'y a pas assez de force. Mais quand on se met ensemble, il y a une grande puissance qui est générée dans l'union, dans l'alliance. Alors Maman Solange va donner rapidement notre témoignage. Je vais donner ces éléments ici pour compléter ce que Papa a dit, que Jésus est le troisième qui vient rendre notre corps solide. Ici, si on parle de couple chrétien, on parle de couple qui met Jésus au centre de leur union. Ça n'exclut pas les conflits. Je vais descendre à des choses que nous vivons. Peut-être Papa a amené comme une prédication, mais laisse-moi vous dire des choses vraies, palpables, des quotidiens. Ça n'exclut pas les conflits dans le couple. Ça n'exclut pas les disputes, les divergences. Nous en avons, j'ai déjà un micro, désolé. Les divergences, il y en a. Les disputes, il y en a. Il n'y a pas, quand vous suivez les réseaux sociaux, chez nous on dit que c'est Koyinda. Donc ça signifie que si vous regardez, peut-être vous vous disiez qu'il n'y a pas de saint, il n'y a pas un couple parfait, il n'y a pas un amour vrai. Les
disputes existent. Les divergences existent. Ce ne sont pas les disputes et les divergences qui détruisent le couple, mais plutôt la manière à laquelle vous gérez les disputes et les divergences. Moi et papa, on en a. Et ça ne va pas se terminer. Ce qui détruit, c'est la façon dont vous faites quoi? Qu'on résout ces divergences-là. Regarde ce couple-là. Nous avons vu qu'ils sont à genoux. Ils ont amené, il y a la colère, il y a la déception, il y a ceci, cela. Ne va pas à gauche, à droite. N'appelle pas ton père, n'appelle pas ta mère, n'appelle pas tes amis. D'ailleurs, tu seras ridicule. Va à genoux. La façon dont vous allez résoudre votre problème. Des fois, les disputes révèlent les zones où Dieu veut restaurer. Si vous voyez dans votre couple, il y a toujours un point. Vous montez, vous descendez. Mais cette histoire-là, on en avait parlé, non? Mais cette histoire-là, on avait dit ça, non? Mais toi, tu reviens toujours. Ça signifie que Dieu veut restaurer quelque chose là-bas. Dieu vous révèle pour restaurer. Dieu vous révèle pour prendre l'orientation, comment résoudre ça, à genoux. Quand on était, papa l'a dit, je ne sais pas ici ou où, quand on était des fiancés, des fois on avait des divergences. Vous êtes là à gauche, là à droite, on s'est dit, ah, qu'on se revoie, tu brûles l'envie de voir ton amoureux, mais quand vous êtes ensemble, il suffit d'un point, ça flamme. Alors papa a dit, ça c'est le diable, il y a quelqu'un qui veut détruire cette union. Il a compris, on a fait le shit en arrière. On a dit, on va combattre ça à genoux. Ça, c'est le témoignage que Jésus était avec nous. Lorsqu'il y a des divergences, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, on fait le shit en arrière. Le diable veut détruire. Il y a beaucoup de femmes qui sont ou des hommes en train de pleurer, de regretter, puisqu'ils n'ont pas pu mettre Jésus au centre. Peut-être vous allez dire, ce n'est pas nous, c'est seulement les autres. Mais nous tous ici, nous sommes conscients. Les problèmes d'argent nous séparent. Les problèmes de l'hygiène à la maison nous séparent. Les problèmes du lit, on a vu là-bas un homme qui se plaint à 2 h du matin. Ça nous sépare. Il y a les divergences. Je suis fatigué. Tu as un kilote là-bas. Je ne peux pas. Et qu'est-ce que tu fais à l'autre? Donne-moi dans le lit. Suivez. On m'en fout. Faut en sortir demain. Dès que je sors d'ici, je baisse les yeux quand je vois une autre femme. Tu vois ce que je veux dire? Fais-moi jurer que par toi. Je sais pas, moi, Inor. Paye ton seul lit, je sais pas, réveillons les voisins. 2 h là-bas, il est 2 h. Ah, c'est le cœur d'un amoureux qui parle à sa femme. C'est une vérité que nous, les hommes, des fois, on a besoin de vous dire. Traumatisme-moi. Prends mon âme, prends tout ce que tu veux, frère. Éteins-moi si tu veux. Je sais pas, t'es là, t'es avachi comme ça, on dirait. Oh. Même les mamies encore, elles achètent des strings. Ben non. Cette femme-là est en culotte. Comme le dit son mari, elle a sa culotte puisqu'elle est fatiguée. Qu'est-ce qu'un homme pareil, qu'est-ce que vous croyez? Les dehors est mauvais, hein? Les dehors est mauvais, mais mauvais là-bas, ma sœur. Les dehors est pourri. Les dehors, c'est que tu négliges à la maison. L'autre est là-bas en train d'attendre, de faire des pièges au travail, à la rue, des sourires. Mais toi là, je suis fatigué, je suis en culotte. Où est Jésus en toi là-bas? Tu fais souffrir l'autre. Jésus est où? Jésus est où là-bas? Jésus est où? Tu vas rester avec ton travail fatigué. Fatigué, regardez. L'homme en train de bêter. Vous pensez que cet homme comme ça, il va aller où la journée? On ne se rassure pas seulement, comme a dit papa, Jésus est là, tu négliges ton lit, tu te négliges toi-même, en tout cas, même nous les mamans de cinquantaine, il a dit,
Des fois, on se fait soit... Mais regarde, tu te dis, elle est dans quelle génération? Tu ne sais même pas distinguer. Elle est où? Dans quelle... On ne sait même pas te classer. Surtout à la maison. Hein. Quand moi je débarque comme ça, bon, je regarde. À la maison, comment tu te présentes? Est-ce que tu es toujours une femme mariée prête? Ta maison, tu prends soin. Mes chers couples, ne sois pas sûr de ta beauté. Ne sois pas sûr de quoi je ne sais pas. Papa dit Jésus est le troisième qui rend. On avait une sœur. Cette sœur-là était spirituelle. Quand on allait dans des réunions de prière, onction ti awa. Mais cette sœur-là s'est négligée. Quand tu t'approches d'elle, les soignants disent qu'il ne croit pas. Quand tu t'approches d'elle, elle te met franchement mal à l'aise. Même toi-même, tu vois comment je peux aider cette sœur. Mais toi, tu es femme mariée. Tu viens sur le lit comme ça. Quand tu bouges tes lits, ça sent quoi? Ça sent quoi? Où est le parfum? Chère maman, puisqu'ici, il y a les mamans, ne manquez pas ça dans vos chambres. Bien aimé, quelqu'un vient, il entre, il sent l'odeur de quoi? Les Quinois disent l'odeur de quoi? Ils sentent déjà que... On ne peut pas résister. Les chambres ne sont pas des tabous. C'est votre sanctuaire. Mais si tu présentes à quelqu'un, même à l'improviste, ça doit sentir bon. C'est pas cher. Des fois, nous ne savons pas. C'est pas cher. Ça, c'est pas le parfum du corps. Ça, c'est le parfum de la maison. Tu mets dans ton lit. Même s'il est venu se changer, mon père le disait, moi, quand j'entre dans ma chambre, le lit bien arrangé m'attire de m'étaler. Un du matin, il ne va pas aller sortir. Oh, je voulais faire ceci, cela. Je tombe un peu, puisque ça sent bon. C'est attirant. Achetez ça, les couples. Achetez ça. Il y a une autre vidéo là-bas où les gens s'embrassaient. J'avais encore une question. Quelle est, en tout cas, avant d'aller là-bas, désolé papa, je voulais encourager, il n'y a qu'un seul couple ici, de venir prendre ça. Papa Carnon, c'était pas la réunion des mamans, c'était pas la réunion c'est de quoi, mais c'était pour les couples. Ici, nous avons qu'un seul couple. Que Dieu vous bénisse. Continuez comme ça, Jésus soit votre troisième. Soyez l'exemple, le modèle. Moi, si j'étais vous à la place, j'aurais voulu, dans l'empire, je fais de tout que mon homme soit là. Et les mamans qui sont seules ici, vous ne savez pas comment, how to beg your baby. Vous ne savez pas comment, quand tu as à Kinshasa, tu bicarbonate au lembissier. Chérie, ce soir, si tu m'accompagnes, je vais me retrouver aux ans. J'ai dit à une fille qui me dit, maman, je suis prête, je vais venir. Mais mon mari est en train d'arranger la voiture. Moi, j'ai dit, ceux qui ont échoué, c'est qu'aux amours aussi. Séduis-les. Séduis-les jusqu'à tel point qu'ils sentent que toi, Kende. Mais ça signifie qu'elle a échoué. C'est à ton intérêt. Moi, je vous dis franchement, c'est à ton intérêt que tu sois dans des places comme ça, accompagné de ton amoureux. Hein? Ne viens pas, pourquoi vous êtes seuls, je me demande. Pourquoi vous êtes seuls? Vous êtes des femmes qui séduisent. Tu es venu, tu allais vouloir. Bien aimé, le travail nous tue. Bien aimé, le surménage nous tue. Si Dieu te donne l'occasion d'être en amoureux, d'être avec ton chéri, d'être accompagné, bien aimé, fais tout. Fais tout, c'est pour ton bien. Fais tout. Qu'est-ce que nous attendons pendant 366 jours? Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous faisons? Des réunions pareilles, femmes. Vous qui êtes ici seules.
Faites en sorte que ton nom soit là. Bien aimé, il y a des ondes positives dans des endroits pareils. Il y a d'autres endroits, tu laisses ton homme, tu laisses ta femme de partir. Les ondes négatives, les conseils négatifs les attirent pour aller n'importe où. Mais il y a les endroits où le Saint-Esprit est là, où la parole de Dieu est là, où la parole de couple est là, où Jésus est là. Il va donner le goût, il va donner le sel, il va donner encore ce sentiment-là d'être amoureux. Jésus est là. Ne dis pas que tu te laisses. Tu ne veux pas préparer. Tu deviens bizarre. Tu deviens impoli. Tu deviens têtu. Puisque toi tu travailles, moi je travaille. 50-50. Jésus est là, ça signifie que dans des moments de dispute, il faut mettre Jésus comme nous on l'avait fait. Des points là que vous voyez que ça résiste, inutile de faire le chantage. Mettez Jésus à genoux, priez pour cela. Il y a des caractères. Papa que vous voyez ici, il était très colérique. Hein? Il a hérité. Son nom est Monsengo. Monsengo dans leur langage signifie lion. Monsengo, Ngo, ça signifie lion. Et de nature calme mais colérique. Alors je me disais, comme il fait le témoignage, je me disais, c'est pas facile de dire, tu t'es fâché. Là, j'ai regardé même chez eux à la maison, pourquoi je te vois colérique. Lui-même peut-être, il ne savait pas qu'il est en train de manifester ça. Alors je me suis dit, je ne saurais pas parler, ça fatigue. Aller à genoux. Quel est ce caractère que tu as parlé, tu as raconté, tu es fatigué? Bien aimé, les genoux payent. Les genoux payent. Les genoux. J'ai des témoignages où Jésus, le troisième, m'a aidé notre couple à marcher dans l'harmonie. Moi qui vous parle, mon mari m'avait quitté lorsque j'avais dans trentaine. Il est parti en mission, en évangélisation au Katanga. Moi, je suis restée à Kinshasa 6 ans. J'avais que 30 ans. Il est parti 6 ans là-bas. J'avais besoin de lui. Je voulais dormir à ses côtés. Mais la mission nous a séparés. Je lui ai dit, papa, je veux que nous soyons ensemble. Non, restez ici, restez. J'ai parlé, je suis fatiguée. J'avais une belle maison. J'avais un bon lit. J'ai laissé ce lit-là. J'étais à genoux. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu es le troisième à convaincre mon mari. À me convaincre que nous soyons ensemble. Tu es le troisième. À genoux là-bas. Et subitement, Dieu est allé toucher son boss. Le boss a dit, Ertis, fini les va-et-vient Lubumbashi-Kinshasa. Cette année, tu fais déplacer ta famille jusqu'à Lubumbashi. On ne va plus te donner l'argent de mission pour faire des va-et-vient. J'étais fatiguée à parler. J'étais fatiguée. Mais Jésus, qui est le troisième, Jésus a sauté. Il est allé toucher quelqu'un pour l'obliger à m'amener avec lui. Mes chers frères, mes chères sœurs, il y a des problèmes, il y a des situations, il y a des comportements, c'est lié au sang. Tu vas te fatiguer à te plaindre, tu vas te fatiguer à parler. Parle à cette troisième personne. Parle à cette troisième personne qui transforme les cœurs, qui transforme l'intérieur, qui transforme les caractères, qui transforme. Ne sois pas sûr de toi, ne sois pas sûr de l'argent, ne sois pas sûr de ta beauté. Travaille tout autour de toi et mets Jésus le troisième. Tu verras, franchement, si Dieu n'agit pas, tu viendras me dire, maman, j'ai essayé avec Jésus. Ne dis pas que je suis fatiguée à parler, puisque tu vas fatiguer jusqu'à... Il n'y aura rien. Parler, il n'y aura rien. Mais avec Jésus, à genoux, tu verras que Dieu va toucher l'âme.
tu verras que Dieu va toucher l'esprit. Tu verras que Dieu va toucher et tu vas vivre l'amour parfait. Franchement, dans ces derniers temps, tout est gâté. Nous avons des murmures. Nous nous plaignons. Nous avons des choses à qui parler, où aller, à qui raconter. Le troisième, je vous dis. Allez avec au troisième, qui est Jésus. Il va rendre votre corde solide. Ne compte pas sur toi. Parce que je vois, il y a beaucoup de mamans ici. Je profite à vous dire, prends soin de toi. Prends soin de ta maison. Prends soin de ton mari. Puisqu'il y a des loups derrière. Il attend seulement lorsque tu jettes, paf, il est là, elle est là pour ramasser. Et puis il va les façonner, il va les faire, même si elle n'a pas ces capacités-là, mais elle va faire pour te faire pleurer. Il n'y a pas de mari des anges. Tous nous sommes des humains. Mais avec Dieu, Dieu brise, Dieu nous aide à vivre cet amour parfait. C'est seulement Dieu bien-aimé. L'orgueil tue. C'est seulement Dieu. C'est seulement Dieu. Dieu avec ta volonté. Dieu avec toi-même. Fais de ta maison ton paradis. Fais de chez toi un lieu de refuge. J'ai toujours posé la question. Les mamans, vous avez un endroit du repos de tous les hommes de tous les âges. Ça sera une question. Quel est le lieu du repos de tous les hommes de tous les âges? C'est quel lieu? Dans notre corps. Quel est ce lieu du repos? Quel est le lieu du repos qu'une mère peut se dire, j'ai le lieu du repos de tous les hommes de tous les âges? C'est quelle partie? Yote. C'est quelle partie? La poitrine. Quand nous avons un bébé, il pleure, le bébé est fatigué. Quand tu prends ton bébé, tu le mets là, à ta poitrine. Il sent les battements du cœur. C'est comme une musique qui est là, tu verras, le bébé dort. Pareil avec nos papas, nos maris, nos chéris, nos bébés. Fatigués, déçus dehors. Ils ne voient pas où aller. Prends la tête, bien-aimé, dépose-la. Ah, papa avait un exercice, je ne sais pas si on va le faire. Synchroniser votre respiration. Tu mets la tête là-bas. Il reste là. Tu mets ton bras. Il sent les battements de ton cœur. Même si tu n'as rien dit, ça va apaiser. Écoute, calme-toi d'abord. Viens, calme-toi d'abord. Reste là, calme-toi d'abord. Il va se calmer. Il va te dire les secrets. Il va se calmer. Il va accepter. Au lieu de dire, tu n'entends pas. Je dis, tu n'entends pas. Tu n'entends pas. Tu n'arranges rien. Tu n'arranges rien. N'arrange rien. Regarde. N'arrange rien. N'arrange rien. C'est comme ça. C'est comme ça que je peux donner pour ajouter comme témoignage, comme papa a enseigné. Avec Jésus, c'est ce qui nous soutient à marcher. Dans des moments difficiles, avec Jésus, c'est ce qui nous soutient à avancer. Des cas qui nous surpassent, c'est Jésus. Bien-aimé, comme a dit ma sœur, je prie seul. Mon mari ne veut pas prier. Mets-toi à genoux. Il est là endormi. Étends ta main. Prie là-bas. Prie et prie et prie. Un jour, il va se réveiller. Il va se relever un jour. Tiens-lui, même s'il dort. Tiens-lui, prie et prie. Et dis, Jésus, tu es le troisième. Touche ses cœurs. Jésus, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Jésus va les réveiller. Si toi tu réveilles, il ne se réveille pas. Un jour, il va sentir quelqu'un les taper. Pas réveille-toi. Et ça sera Jésus.
Lorsque Jésus appelle, il n'aura pas comment refuser l'appel de Jésus. Tu vas te cacher ou dans l'eau, comme Jonas, Jésus va te suivre. L'appel de Dieu, c'est tellement puissant. Dieu va toucher ce cœurs durs là, qui ne veut pas la prière, qui ne veut pas travailler, qui ne veut pas te faire belle. Et les papas qui sont ici, nous les mamans, nous attendons aussi de vous comme des bébés. Nous sommes vos reines. Nous attendons aussi de vous. Avec Jésus, il y a beaucoup de négligence. Même si la maman travaille plus que toi l'argent, nous sommes en Amérique, mais nous attendons des symboles, des petits gestes. Si tu veux avoir le cœur de la femme, commence d'abord à faire des petites choses. Tu vas arriver. Si tu veux avoir le corps de la maman, comme ce papa-là qui est en train de demander, si tu veux avoir le corps de la maman, tu dois d'abord commencer à avoir son cœur. Tu n'auras pas son corps sans conquérir son cœur. Regarde. Regarde, il est en train, he is begging. Tu dois commencer à conquérir le cœur de la maman. On ne nous demande pas des cadeaux, nous demandons des petits gestes. Les petits gestes symboliques, les paroles et vice-versa. Nous voulons écouter ça. Faites-nous des compliments. Ta femme s'habille, tu es belle, tu es jolie. Ah, regarde tes yeux. Ah, regarde quand tu souris. Ah, regarde. Faites des compliments à vos femmes. Nous voulons écouter ça. Tu vas conquérir mon cœur, mon corps. Commence d'abord à conquérir mon cœur. Et le corps suivra. Regarde. Le corps suivra. Comme ça. Vous comprenez. Le corps suivra. Mais commencez d'abord à conquérir le cœur. Par des petits gestes, des petites, pas des dons. On ne vous demande pas des dons, mais on vous demande des petits cadeaux symboliques. On ne se dit pas que, puisque nous sommes des chrétiens, puisque Jésus est là et que ma femme travaille beaucoup d'argent, moi je n'ai rien. Faites même un bonbon, donne à ta femme avec des paroles d'amour. Ça va toucher son cœur et le reste suivra. Et tu seras heureux. C'est toi-même qui va jouir du reste. Si tu arrives à conquérir le cœur de ta femme. Ici, je ne parle pas aux païens. Je ne parle pas aux païens. Je parle à ceux qui ont Jésus. Vous avez Jésus. Ne négligez pas le reste. Puisque Jésus est là, c'est une chrétienne, elle ne fera rien. Accompagne avec des gestes. Ça nous fait du bien. Même si j'ai un $100 et $1 avec les compliments, je vais sourire jusqu'ici. Ça me fait du bien. C'est ça une femme. Même si Jésus est là. Même si Jésus est là. Nous ne sommes pas dans les airs, hein? Nous sommes dans les concrets. Nous sommes dans ce que nous vivons. Nous sommes dans la vie. Et mettons ça en pratique. Les femmes comme les hommes. Mettons ça en pratique. Nous détruisons de nos propres mains. Nous déchirons de nos propres mains. Nous déchirons. Nous détruisons. Puisque nous sommes sûrs de nous. Mettez Jésus. Mettez Jésus. Parlez, dialoguez. Prenez le temps de prière. On a fait le jeu ici. Quel est ce couple qui a prié ensemble la nuit ou ce matin? Tu as écouté ça ce soir. C'est ce que je vais te demander. À genoux, il y a la solution. Que le travail ne te trompe pas. Que le travail ne détruise pas ton mariage. Que l'orgueil, que la beauté, que ce que tu ramènes à la maison ne déchire pas ton mariage.
Nous voyons les mamans, à 80 ans, une femme s'est mariée. Elle était divorcée. Tu t'es divorcé, maintenant tu te remaries à un ange ou bien à un homme toujours. Arrange celui que Dieu t'a donné. C'est possible. Arrange celui que Dieu t'a donné dans la prière. Ne néglige rien. Ne néglige rien, aucun point. Ne néglige rien. J'ai parlé du lit. J'ai parlé du soin corporel et de la maison. J'ai parlé de la prière. Toutes ces histoires-là, ça marche ensemble. Là, il y avait une vidéo là, les gens s'embrassaient. Je voulais qu'on m'arrête là-bas. Look at this. Look at this. Coupe le son. Montre-nous seulement l'image. Look at that. Les gens s'embrassent. Où? Peut-être ils sont fatigués dans la maison. Peut-être ils sont fatigués dans un coin seulement. Tu fais, hé, viens ici. Tu sais, c'est cet endroit là-bas qui va te caler. Hé, viens, regarde. Regarde là où ils sont à l'aise. Sur l'arbre. Bien aimé, monotonie. Monotonie. Créer, varier. Hein? L'argent en question que nous travaillons. Non, moi des fois je me demande, est-ce que je me réjouis de l'argent? Mes enfants savent. Hein? Moi si j'ai mon argent, je dis à Lingala, je dis à Lingala ou à Ikombo, je dis, les propriétaires de l'argent mangent son argent. Des fois, si je travaille, je suis fatiguée, je vais quelque part, je vais me faire plaisir. Je dis, la propriétaire mange son argent. Je mange ça. Je me fais plaisir. Faites-vous plaisir. Vous allez vous retrouver. L'une de mes filles m'a dit, tu vas te retrouver où? Dans les nursing homes, sans vacances. Tu travailles, tu vas te retrouver dans les nursing homes. Quand est-ce que tu vas te réjouir de la vie que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Tu envoies aux autres, servitude. Tu envoies. Toi-même, quand est-ce que tu vas jouir de ce que Dieu t'a donné? On a fait les réunions de couple, regarde, un endroit où même les enseignements, même les jeux, même tout ce qu'on allait faire, un couple seulement. Il est au travail, il ne vient pas, oh ceci, cela. Regarde comment le diable détruit nos mariages. Ça, c'est l'exemple typique. Je ne pense pas qu'ici, à Buffalo, il y a 4 ou 5 églises qui organisent des réunions. Je ne m'invente pas les réunions de couple. Ça n'existe pas. Presque. Ou si ça est, c'est à compter. Regarde comment nous détruisons de nos propres mains. Maintenant, quand on dit regardez-vous face à face, regardez-vous prier, tu vas regarder la chaise qui est à côté de toi. Je descends, papa vient pour la suite. Tu vas regarder la chaise qui est à côté de toi, face à face. Oh, il y avait des jets. Regardez-vous face. Combien de fois vous vous êtes regardé 5 minutes à vous contemplant sans dire. Tu regardes seulement cette créature merveilleuse que Dieu t'a donnée. Vous vous regardez seulement. Hein, papa? Vous vous regardez seulement. Combien? Depuis quand? Rien n'a parlé. Tu contemples seulement comme au jardin d'Éden. Regarde, le jardin d'Éden. Ils ont créé leur jardin d'Éden. Look at that. Merci pour la parole, papa. Maintenant, nous voulons atterrir, nous voulons prier. Vous avez écouté tous les conseils qui ont été prodigués ici.
Est-ce que Jésus-Christ est dans votre vie? Oui, vous allez dire que Jésus-Christ est dans ma vie. Mais est-ce que vous lui laissez le temps de travailler dans votre vie? Quand il vous dit à gauche, vous vous dites, je sais, vous allez à droite. Là, Jésus-Christ est inutile. Il est comme un jouet. Mais est-ce qu'il est dans votre vie? Est-ce que vous lui laissez le temps d'agir, de travailler dans votre vie? Aujourd'hui, c'est le jour de demander à Jésus-Christ de lui laisser de l'espace, de lui laisser libre pour pouvoir travailler dans votre vie. Et la deuxième chose, sur quoi comptez-vous? Vous comptez sur votre beauté, vous comptez sur votre charme, vous comptez sur vos marabouts, vous comptez sur votre famille, mais tout ça c'est rien. Il faut compter sur Jésus-Christ qui a créé le mariage. Est-ce que vous pouvez l'inviter? Nous avons vu ici des couples qui étaient en train de prier ensemble. Est-ce que vous pouvez inviter Jésus-Christ dans votre vie? Est-ce que vous pouvez inviter Jésus-Christ dans votre couple? Est-ce que vous pouvez le mettre au centre? Si vous avez des enfants, pourquoi ne pas ajouter le culte familial? Parce qu'avec le culte familial, Dieu est dans votre maison et ce Dieu-là va agir. Il y a beaucoup de témoignages, mais il n'y a pas le temps de les donner. Donc nous inclinons nos têtes, comme on est tel qu'on est là, nous inclinons nos têtes, chacun va prier selon qu'il a compris la parole de ce soir. Donnez à Jésus-Christ le temps de travailler dans votre vie. Laissez abandonner votre couple à Jésus-Christ. Prenez le temps de prier ensemble. Et s'il y a moyen, ajoutez le culte familial. Vous verrez la différence. Vous serez heureux. Chacun de nous prie maintenant. Il prend le temps de prière. Il prend le temps de se consacrer à Dieu pour que Dieu puisse agir dans votre couple aussi. Ce Dieu-là nous a fait de merveilles. Ce Dieu-là nous a fait de grandes choses. Et nous vous le recommandons ce soir. Utilisez ce Dieu-là. Essayez ce Dieu-là. Vous verrez la différence. Vous verrez la différence. Il est là, il va t'écouter. Il est le troisième à qui tu peux raconter tous les manquements de votre couple. Par le nom de Jésus. Éternel Dieu, aide-nous. Éternel Dieu, Seigneur, nous-mêmes nous ne serons pas. Oh, Jésus, nous venons à toi, Yahweh. Nous venons à toi, éternel Dieu. Nous sommes fatigués de parler. C'est toi qui transformes l'homme. C'est toi, Seigneur Jésus. Qui est l'homme sans toi? Nous venons à toi, mon Dieu. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, Jésus. Nous venons à toi, Yahweh. Oh Seigneur, nous avons besoin de ton aide.
de nous-mêmes, nous ne saurons pas. Regarde les diables les détruits. Regarde les diables les combats les couples. Les diables les combats les mariages. Les diables les détruisent les mariages. Les diables amènent les dégoûts. Les diables amènent les disputes. Les diables amènent la fatigue. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu. Aide-nous, Père de gloire. Aide-nous, Seigneur de Seigneur. Touche que nous voyons la différence dans nos couples, dans mon mari, dans le couple de cette église, dans le couple de tout un chacun ici. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, il n'y a que toi Seigneur, il n'y a que toi mon Dieu, il n'y a que toi mon roi, il n'y a que toi qui touche, il n'y a que toi Seigneur. Merci Seigneur Jésus, merci mon Dieu mon roi, éternel et Dieu, merci Yahweh, merci Seigneur Jésus. Oh, tu es le Dieu capable. Nous comptons en toi, Seigneur. Nous comptons à ton aide. Nous comptons à ta force. Nous comptons à ta puissance. Nous comptons, éternel et Dieu. Merci, Seigneur. Merci de nous aider. Merci de marcher avec nous. Merci, éternel. Merci pour ces moments. Merci, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ceux qui sont seuls ici, va à la maison, touche ton mari. Dis ce soir, nous allons prier ensemble. Mais ce soir, en dehors du sexe, ce soir, en dehors de tout, nous voulons prier pour nous. Nous voulons prier pour notre couple. Nous voulons prier pour nos enfants. Bien-aimés, Dieu va agir. Dieu va mettre vos convergences, il va les amener ensemble. Si vous marchez ensemble dans la prière, que Dieu bénisse tout un chacun qui est venu à cet endroit. Que Dieu bénisse les couples, que les couples prospèrent. Tout ce que nous enseignons ici, le groupe fait la musique, c'est pour que nous puissions vivre ça. Ce n'est pas pour les animaux, ce n'est pas pour les bancs. Je vous supplie, bien-aimés, l'amour est bon, l'amour est doux, l'amour est vraiment un cadeau qui dépasse tous les cadeaux du monde entier. Mais les diables nous distraient, les diables nous séparent par les moments où vous pouvez vous aimer, les moments où vous pouvez enjoy de votre life. Vous passez ça dans des conflits. Vous passez ça dans des disputes. Vous passez ça. Tout ça, c'est le diable. Mais Jésus, le troisième, vous allez expérimenter une vie nouvelle en prière. Nous clôturons cette année 2025 en disant Jésus le troisième dans mon couple. Jésus le troisième. Lorsque nous allons venir à d'autres réunions de couple de 2000, ça c'est la dernière réunion de 2025. Nous associons Jésus dans tous les points. Dans tous les points qu'on a essayé. Essaye avec Jésus. Ne dors pas sans prier. Ensemble surtout, tenez-vous. Tenez-vous, c'est la force que le diable détruit. Le diable sait que 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis au milieu. Si vous êtes déjà 2 avec Jésus, la corde est solide. Ça ne va pas se casser. C'est pourquoi ce thème ici, la corde de Jésus, le troisième qui rend notre corps solide. Amen. Amen. Comme bonus, vous allez regarder dans les cadeaux. Je n'ai pas fait exprès. J'ai ça, je répète, pour mettre vos paradis dans les moments de fête impeccables. C'est fait exprès. Vous avez ça. C'est fait, bonne fête, vous avez ça. Et vous avez des manches, comment on appelle? Vous avez ça pour rincer la bouche. Un couple ne peut pas aller au lit sans rincer la bouche. Ne gênez pas. Hein. Ne gênez pas. Mets-moi l'image là sur l'arbre. Mets-moi l'image là sur l'arbre, je reviens pour terminer. Personne ne peut en tant que couple aller au lit, même si tu ne brosses pas. Il y a les gens qui sont fatigués. Oh, moi j'étais fatiguée, même désinfecte la bouche. Nous avons notre nurse ici.
Elle connaît il y a combien de bactéries dans... Mon père disait la bouche est plus sale que l'anis. La bouche, plus sale que l'anis. Entretenons ça. Les bisous dans le couple, ça ne choisit pas l'endroit. Hein? Ça, c'est mon vidéo préférée de ce soir. On ne choisit pas l'endroit. On ne choisit pas l'air. Ça signifie qu'on doit être prêt à tout moment. Un couple, un marié, brosse les dents après chaque repas et rince la bouche. Rincer la bouche. On peut t'embrasser à 1 heure, on peut t'embrasser à 2 heures, on peut t'embrasser à 3 heures. On ne peut pas quelqu'un s'approche. Soupape. Ça coupe l'appétit. Ça coupe. Quand on dort, surtout on se réveille par exemple à 2 heures. Quelqu'un veut t'embrasser. Tu n'avais même pas utilisé et désinfecté ta bouche. Comment il va faire? Ne scandalisons pas. Ne scandalisons pas. Ne scandalisons pas. Nous avons notre nurse ici. Il y a des boissons. Il y a des personnes, les dents sont propres. Mais la bouche, ça sent, ça pille. Ça ne signifie pas que ça vient seulement des dents. Donne-moi mon sac, il y a quelque chose là-bas, je vais montrer pour finir. Ça ne vient pas seulement de la bouche. C'est Rebecca. Il y a des boissons qu'on peut boire pour tuer les odeurs qui proviennent de l'estomac. Même la nourriture que nous mangeons. Tu as bien brossé, mais tu sens l'odeur, ça provient de l'estomac. Tu peux boire un peu de jus là, tu fais l'eau chaude. L'autre fois, tu me disais, je bois là, c'est pour l'estomac. Qu'est-ce que tu me disais là? Clou de girofle. Mets ça un peu dans l'eau, avale ça, bois, ça désinfecte. Ça désinfecte l'estomac là-bas. Regarde. Oh, tire-l'âme, tire-l'âme. Comment est la langue? Regarde là-bas. Comment est la langue? Ça, c'est le bonus hein, pour terminer. Moi, je ne manque pas ça. Regarde. J'allais acheter ça, mais là où j'ai fait les cadeaux, je n'avais pas vu prochainement. Look at that. Ça, quelqu'un est sain de s'approcher. Quelqu'un ne veut pas sucer la langue qui est blanche. Regarde, chaque matin, les couples. Prochainement, je vais acheter ça dans les cadeaux des couples. Faisons spirituel, mais n'oublions pas que nous avons la partie du corps, les devoirs à améliorer pour avancer avec Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse ce temps. Papa va venir, il va prier pour faire notre prière finale. Il y a la nourriture là-bas. Si vous avez besoin de pizza, de samoussa pour les enfants, prenez, amenez pour les enfants. Nous sommes à la fin pour aujourd'hui. Bon, nous allons prier. Père, ce soir, nous étions devant toi. Nous avons compris que le mariage vient de toi. C'est toi l'initiateur, c'est toi le créateur du mariage. Nous sommes venus donc dans ton atelier, dans ton usine, pour que tu nous retouches, pour que tu nous répares, pour que tu nous arranges, pour que tu nous fortifies, ô Seigneur, pour un nouvel élan, pour un nouveau départ. Nous avons compris que sans la présence de ton Fils, nous ne saurons rien faire. Nous l'invitons donc maintenant qu'il nous tienne la main, qu'il nous montre le chemin, qu'il soit au milieu de nous, qu'il soit avec nous,
pour marcher, ô Seigneur. Nous chassons loin de notre couple, loin de notre maison. Nous lions et chassons l'ennemi. Nous lions et chassons Satan. Parce que nous comprenons son programme. Détruire, voler, égorger, égarer les gens. Nous prenons donc autorité sur lui. Nous les lions et les chassons loin de notre famille, loin de notre couple, loin de notre maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te demande de couvrir chaque couple avec le sang de Jésus. Que ta main puissante repose sur nous. Rentre avec nous. Merci pour cette année 2025. Nous t'abandonnons l'année prochaine entre tes mains pour des merveilles. Pour que nous puissions encore monter haut. Pour que nous puissions encore être bénis. Parce que Jésus-Christ, tu apportes la bénédiction dans nos familles, dans nos couples, dans nos maisons. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen.